Bonjour Mathilde, bonjour Philippe. Bonjour. Vous allez me parler de ce hors-série Le Point Pop consacré à Disney. Oui, c'est le premier numéro hors série publié en kiosque par Le Point Pop. On le consacre donc à Disney à l'occasion de la sortie de la version live de La Belle et la Bête. Et donc c'est un hors-série dans lequel on a tous replongé dans l'histoire secrète, la fabrication et les inspirations mythiques des plus grands films de la société Disney. Alors évidemment ça part de Blanche-Neige jusqu'à La Reine des Neiges, voilà, en passant par Le Livre de la Jungle, Peter Pan, Cendrillon et bref tous les grands classiques qu'on connaît Disney. Il y a aussi d'autres thèmes qui ont été abordés comme la musique dans les Walt Disney, le personnage de Walt Disney en lui-même, qui était cet homme assez passionnant et un univers beaucoup plus riche que ce que peut-être on a tendance à imaginer. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre Mathilde, dans ce hors-série? Mathilde qui a écrit un excellent article sur le Roi Lion. Voilà, et ben, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouvrons-le. Exactement. Si, alors un des articles que moi j'aime beaucoup, c'est celui sur Cendrillon, parce qu'on y apprend que Cendrillon est une princesse orientale, et les premières traces de son histoire remontent À la Chine. à la Chine, au 9e siècle. Et c'était sensiblement la même histoire, sauf que au lieu d'avoir une bonne marraine, la fée, la chinoise, elle souhaite, enfin, comment? J'ai perdu mon mot. Elle professe un vœu, Elle exauce un vœu. Non, ouais. Ah oui, elle exprime un vœu. Elle exprime un vœu sur les restes de son poisson aux yeux d'or qu'elle adorait et qui a été tué par sa belle-mère. Et alors voilà. Mathilde est très modeste parce que elle ne mentionne pas l'article qu'elle a donc écrit sur le Roi Lion. C'est une lecture que je recommande vraiment aux gens qui se procureront ce hors-série. L'article est intitulé Hamlet en Afrique. Et qu'est-ce qu'on apprend notamment donc, dans cet article-là? Et oui, Hamlet en Afrique, qu'est-ce que ça veut dire ce titre sur le Roi Lion? Afrique, non, c'est juste que le Roi Lion a été inspiré d'Hamlet de Shakespeare. C'est une source officielle qui a été reconnue par le studio Disney. Mais c'est pas que ça, en fait, le Roi Lion, il y a beaucoup de références bibliques aussi, notamment rien qu'à la cérémonie du baptême, parce que Simba, au début, est baptisé, son front est oint, et voilà. Merci Philippe, vous en faites beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de références à la littérature et à l'art dans ces... Il n'y a que ça, il n'y a que ça. Et tout a été inspiré de contes, d'histoires bibliques, de mythes, de la mythologie grecque, du Moyen-Âge. De la littérature classique. Walt Disney, voilà. C'était quelqu'un de extrêmement cultivé, extrêmement curieux. Évidemment que sa culture ne se limitait pas à une espèce d'image d'Épinal qu'on a d'un divertissement un peu facile et un peu infantile. Walt Disney adorait l'Europe. Il avait fait, comme le savent les spécialistes, un voyage en Europe avant 2 ans, je crois, avant que ne sorte Blanche-Neige. Et il avait fait un grand tour d'Europe au cours duquel il avait ramener des tas de livres d'art, des estampes, des photos des plus grands créateurs graphiques européens. Et il a ramené un véritable trésor de guerre de ce voyage en Europe qui a énormément nourri, influencé la plupart des films qui sont sortis des studios Disney à partir de Blanche-Neige. Et on retrouve ces influences vraiment dans Blanche-Neige, Pinocchio, Bambi et tous les films de l'âge d'or Disney. On apprend beaucoup de choses justement dans ces articles du hors-série, voilà, que je remontre bien sûr. En effet, c'est une lecture très recommandée. Bah oui, forcément, nous on est un petit peu de parti pris, on n'est pas très objectif. Mais on pense sincèrement que c'est un hors-série. Sincèrement, on en est plutôt fiers, on trouve ça assez complet. Et puis surtout, la maquette, elle est assez agréable à lire. On a essayé de faire passer la pilule en couleurs, en images. Ouais, il y a eu un très beau travail du service de la maquette du Point sur ce hors-série. Une très riche, là encore, je parle en toute humilité, une très riche recherche. Oui, comme toujours, bien sûr. Vous me connaissez, Mathilde. Une très belle recherche iconographique. Et on a essayé de sélectionner. Les films les plus emblématiques de la compagnie. C'est pour ça qu'ils n'y sont pas tous. Voilà, il y a eu un travail de sélection, il y a quelques absents, mais bon, voilà,
on espère qu'on ne s'est pas planté sur le choix des heureux élus. On pense que l'essentiel y est. Et d'ailleurs, est-ce que c'est un paradoxe que ça sorte approximativement en même temps que le film La Belle et la Bête au cinéma? Ce n'est pas un paradoxe, je dirais même plus, Mathilde, Une coïncidence. Un hasard? c'est un hasard plus ou moins calculé, hein, bien évidemment. C'est évidemment fait exprès. C'était pour la sortie du film, mais aussi pour les 25 ans du dessin animé La Belle et la Bête, et pour les 25 ans du parc Euro Disney, le parc parisien. Donc il y avait beaucoup de choses à fêter. Donc on s'est dit que c'était l'occasion idéale pour parler de Disney, En bien. qu'on aime beaucoup. Bah oui, Oui, en bien, forcément. Évidemment, en bien. Évidemment, en fait, l'idée, c'est aussi de montrer que qu'on aime, qu'on n'aime pas ou qu'on aime moins Disney, d'essayer quand même d'expliquer que l'univers de Walt Disney, encore une fois, est immensément plus riche que juste, encore une fois, la caricature qu'on peut en avoir si on s'arrête à la surface des choses. Et on a vraiment voulu montrer, article après article, que tous ces films étaient le fruit d'un immense travail, à la fois dans la conception, mais ensuite aussi dans la fabrication. Et on a voulu aussi montrer qu'ils ont eu une immense influence sur toute une quantité d'artistes qui travaillent aujourd'hui. Et voilà, que dire de plus? Et est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que ce magazine sorte en ce moment, là actuellement, alors que la presse écrite est plus ou moins en danger? c'est jamais une mauvaise chose qu'un magazine papier. Non, mais c'est, sorte, je mais veux dire. après, nous, on a fait le pari de se dire qu'il y avait un public pour cette tranche d'âge et pour ce sujet. Après, on verra avec les ventes. On verra, mais quoi qu'il arrive, je pense que c'était important d'avoir une version, que pour une première version papier, le Point Pop s'aventure sur l'univers Disney, qui est tout à fait dans la cible du site. Et je pense même sans trop m'avancer, dire que ce numéro sauvera la presse. Voilà. Peut-être. Voilà, disons-le très simplement, très, très, très modestement, car c'est la marque de fabrique de cette rédaction. Ce numéro hors série du Point Pop consacré à Disney sauvera non seulement la presse, mais peut-être également tout l'empire Disney. Et peut-être aussi la lecture. Ça donnera envie aux gens d'acheter le magazine et de lire sur papier. Ah bah alors, si votre vidéo peut donner envie aux gens, on parle comme ça maintenant? Oui, de l'acheter, alors ça sera formidable. Voilà. Et de découvrir d'autres Disney aussi, bien sûr. Et de découvrir, de ne pas se contenter juste de la surface Disney, mais de chercher un peu plus en profondeur d'où ça vient, l'origine, les mythes. Oui, c'est sûr. Hein, de toute façon, je pense pas que. En fait, je pense que dans ce hors-série, il y a quand même des informations que peu de gens savent, qu'on a quand même suffisamment travaillé pour apporter des nouveautés et voilà. Et oui, sur Disney, sur ses relations à la France, il y a aussi un excellent article sur la love story entre Disney et notre pays. D'ailleurs, le nom de Disney était lui-même un dérivé d'une américanisation du village d'origine en France. C'est les ancêtres de Disney ont été faits seigneurs d'Isigny. Isigny, c'était un petit village de Normandie célèbre pour son camembert. Et donc Disney ça donne faim. Tient son nom de là, parce que Disney a été américanisé en Disney. Disney. D'accord. Voilà, des origines françaises. C'est des petites anecdotes, il y en a beaucoup. Exactement. Et le château de la Belle Bois d'Ormois est originaire d'un château en Bavière, en Allemagne. Et le château de la Belle et la Bête est originaire du château de Chambord. C'est ça. Exactement, mais vous l'avez lu et vous avez bien retenu certaines des informations les plus intéressantes. Moi, j'ai envie de dire bravo. D'ailleurs, nous vous offrons ce superbe hors-série, puisque... non, c'est pas vrai, on va le garder pour nous. Non, il est trop bien, Non, mais je l'ai déjà, mais je l'ai lu. Oui, je vois bien. On va pas vous tester, mais je sens qu'en effet, vous l'avez bien, vous l'avez bien parcouru. Ouais, écoutez, merci de votre temps et en tout cas, je recommande de lire ce hors-série parce que ça vaut vraiment le coup. Merci pour tous ceux qui ont travaillé dessus. Merci pour le Point Pop.